Bonjour, Rodolphe Biquet, c'est moi, e-learning expert et stratégiste digital. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais commencer à élaborer mon contenu du mois de juin. Ok, nous sommes aujourd'hui le 26, le jour de l'Ascension, le 26 mai, et d'ici la fin de ce mois de mai, je dois avoir au moins rempli, je vais dire 50%, au moins, de mon calendrier de contenu que voici pour le mois de juin. C'est encore vide. Ok. Je dois avoir différents types de contenus ici. Si je viens ici et peut-être je mets, disons, lundi. Je viens par exemple ici au niveau du type de contenu. Ok. Je sélectionne un peu le type de contenu. Donc, je dois au moins la moitié, au moins 50% dans les 4 prochains jours, 4 prochains jours. Et cela prend en compte que ce soit un podcast, newsletter, actualité, blog, mise à jour, offre en promo. Ça doit être quelque chose comme ça, publicité éducative. Donc, au moins, je dois avoir 15 éléments ici qui doivent être prêts pour mes réseaux sociaux. Et vous pouvez voir ici, je n'ai aucune publication programmée. Donc d'habitude, je ne programme pas de publication, mais pour ce mois de juin, j'ai bien envie de programmer. En fait, je vais programmer plusieurs parce que je veux publier le matin entre 8 et 10 heures et aussi en soirée entre 16 et 18 heures. D'accord, donc je vais avoir 2 publications. Et je pourrais par exemple être en réunion, je pourrais par exemple peut-être être dans les bouchons, trucs de ce genre. Par conséquent, l'idéal c'est de programmer et de pouvoir par la suite juste peut-être regarder les statistiques et tout. Alors, la première des choses, ok, la première des choses à faire lorsqu'on veut programmer, lorsqu'on veut planifier, lorsqu'on veut élaborer son contenu, est de regarder à ses offres. D'accord. Voilà pour moi la stratégie, voilà pour moi comment est-ce que les choses doivent fonctionner. Quelles sont les offres que j'ai ou alors quelles sont les offres que je compte venir avec, peut-être tout au long du mois, en cours du mois de juin ou alors même en juillet. D'accord. Les offres, quelles sont mes offres? Ok. L'optimisation de mon profil, stratégie de contenu, lead magnet et maintenant le closing. Mon profil doit quand même aussi être optimisé par rapport à mes offres. Ok. Par exemple, si je prends l'une de mes offres pour ce mois de juin, si par exemple j'ai disons réussi ce visuel. Si là j'ai réussi mes visuels comme offre et que au niveau de mon profil, ok, le Facebook n'est pas ouvert, l'Instagram n'est pas ouvert, mais qu'au niveau de mon profil, par exemple au niveau de mon lien sur LinkedIn, j'ai par exemple un autre lien différent, ok, qui ne conduit pas vers cette offre-ci. Il y aura un problème, d'accord? Donc c'est pour cela que je parle d'optimisation de mon profil. D'accord. Donc, tu commences avec tes offres. Quelles sont tes offres? Il faut connaître tes offres. C'est capital. Je vais dire ça comme ça. Si tu n'as aucune offre ou si tu ne comptes venir avec aucune chose que les personnes vont payer, honnêtement, ne t'aventure pas à créer du contenu. Ne perds pas ton temps. Disons ça comme ça. Ne perds pas ton temps. Et je vais t'expliquer, je vais te montrer un peu pourquoi je dis ça. Regarde par exemple ici. Ça, c'est une vieille publication sur ma page. Ok. Page, je vais voir, recherche dans Biquet Rodolphe. Donc, j'ai fait une recherche pour retrouver une vieille publication qui date d'il y a quelques années. Et sur cette publication, on peut voir, c'est quoi? 14 000 likes. 352 commentaires, 173 partages. D'accord? Mais, j'avais une certaine interactivité sur ma page à un moment que je n'ai plus. Ok. Et c'est vrai que lorsque j'avais cette interactivité, mon but était d'ajouter beaucoup plus de la valeur. D'accord. J'avais d'autres projets qui me généraient des sous et d'autres investissements et qui malheureusement
Je veux dire, la vie s'est produite. Ou alors, mes partenaires ont montré leur vrai visage et je me suis retrouvé dans une dépression pas possible. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, imaginez par exemple si, au niveau de cette page, de ma page, à ce moment-là, aussi vrai que je disais que non, ok, il faut penser à ajouter de la valeur, il faut penser à impacter des générations. Mais si j'avais préparé peut-être une offre, même à 5 euros, durant toute cette période-là, et que j'avais eu ce genre d'interaction, par exemple, 14 000 likes, 14 000 personnes. Donc, imaginez un peu 14 000 personnes qui viennent aimer. Et ça, c'est juste un exemple. Sur cette page, il y a beaucoup de publications comme ça, de milliers de likes, de milliers de partages, de centaines de partages, de centaines de commentaires. Ok, donc là, c'est juste une que j'ai prise comme ça. D'accord, il y a plusieurs. Et à un moment, parce que j'étais en phase de dépression après les investissements que j'ai foirés ou que mes partenaires ont foirés, j'ai abandonné carrément. D'accord. J'ai abandonné carrément. Donc, j'avais une certaine interaction qui était là et boum, ça cesse. Les personnes partent se chercher ailleurs et on oublie. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, imaginez que j'avais une certaine offre, même à 5 euros seulement. J'aurais pu avoir quelque chose ici. OK. Avec la création de contenu que je faisais. Il faut toujours commencer avec une offre. Bon, au moins, on peut dire que c'est la leçon que que j'ai apprise. Il faut toujours commencer avec une offre, avec tes offres. Quelles sont tes offres? Et c'est aussi pour ça que pour moi, parfois je ne viens pas avec des choses comme 30 idées de contenu pour ce nouveau mois. Fais ceci, fais ceci. Oui, mais c'est dans le générique. Ok? C'est dans le général. Tout le monde peut venir faire ça. Mais si tu n'as pas une stratégie de monétisation et que tu crées du contenu, honnêtement, tu perds ton temps. Quelle est ta stratégie de monétisation? Il faut penser à ça. Tu commences avec ça. Et c'est au niveau de tes offres. OK? C'est au niveau de tes offres. Donc, tu dois avoir des offres, bien une offre déjà là, alors des offres que tu comptes vendre après. Moi, par exemple, il y a réussir ses visuels avec Photoshop. OK? Ça, c'est une de mes offres. D'accord. Une autre de mes offres, par exemple, que je peux présenter pour le mois de juin, ou alors pour le mois de juillet, par exemple, ça serait une sorte d'accompagnement. Une sorte d'accompagnement où je regroupe trois de mes offres. J'ai créé une offre irrésistible. Ok. Je suis en train d'écrire ceci de manière à ce que vous puissiez voir le processus, d'accord? Parce que c'est ça le but, le travail qui est fait derrière, avant de venir avec du contenu. Ok? Donc cette offre-là, c'est créer une offre irrésistible, donc, créer du contenu, disons pendant 30 jours. Au-delà du fait que j'ai cette offre si unique, je veux également rassembler un package qui inclut ces trois éléments. Ok? Les visuels, le contenu et des offres irrésistibles. Mais je veux faire ça sous une forme d'accompagnement. Ça, c'est par exemple une offre que je peux commencer en juillet. D'accord? Mais ici, j'ai déjà cette offre-ci. J'ai déjà cette offre-ci disponible. Et celle-ci, on peut dire que c'est ce que je suis en train de faire là maintenant. D'accord? Je suis en train de montrer comment est-ce que tu peux créer ton contenu pendant 30 jours. D'accord? Ceci est la première vidéo. La vidéo que je vais rendre disponible pour tout le monde sur les réseaux sociaux, oui, et maintenant le reste des vidéos seront sur la plateforme de la Digital Tree Academy pour ceux qui auront payé. Bon, je sais pas si tu regardes cette vidéo-ci avant le 31 mai. Créer du contenu pendant 30 jours, je crois que je vais mettre ça bien, challenge 30 jours. J'ai même pas encore trouvé le nom de l'offre, mais je crois que je vais le faire. Donc je suis venu avec l'idée hier là et je me dis ok, je vais faire ça. C'est un truc comme 50 euros. Ok, mais après là, dès le 1er juin, je vais monter ça peut-être à 99 euros ou plus. Je vais montrer tout, hein. Bon, peut-être pas tout, mais une bonne partie quand même. Ok. Que tu vas pouvoir t'inspirer. Qui ne veut pas dire copier. Tu vas pouvoir t'inspirer. Tu vas pouvoir t'inspirer. Et je dis pas copier. Pourquoi? Parce que peut-être toi, tu n'auras pas à faire peut-être tout ceci.
D'accord? Tu n'auras pas à faire un podcast. Peut-être c'est pas pour toi là maintenant. Ok? Mais je vais un peu parler de ça, je vais montrer. Tu n'auras pas à faire peut-être une newsletter, peut-être un blog. Tu vas juste peut-être te limiter à Facebook, Instagram, ce qui est aussi une bonne chose. D'accord? Donc, mais je vais quand même montrer comment je viens avec mon contenu pour tout ça, avec mes différents types de contenus. Ok? Donc, tes offres. Il faut avoir tes offres. Il faut avoir une stratégie de monétisation. Ok? Et c'est sur la base de ta stratégie de monétisation que tu crées du contenu. Il ne faut pas venir avec genre, réussir ses visuels avec Photoshop. Non, tu viens vendre tout le temps. Non. Non, tu peux éduquer, ok, avec tes offres. D'accord? Ton contenu que tu viens avec. Je dis souvent que tu présentes 10 à 15% de ta valeur gratuite. 10 à 15% de ta valeur gratuite. Tu présentes ça via le contenu. Ok? De manière à ce que les uns et les autres peuvent avoir une idée de ce que tu es capable de faire. D'accord? Par exemple, lorsque j'ai mes 3 offres, ok, réussir ses visuels avec Photoshop, créer une offre irrésistible, créer du contenu pendant 30 jours, et ma 4e offre, disons ça comme ça, qui regroupe tout ceci, je peux, parce que j'ai les 4 offres là, ok, disons 4 offres, je peux donc maintenant diviser mon mois par ces 4 offres, ok. Ça veut dire que si je prends peut-être 28 jours, en supposant que je ne poste pas de contenu le dimanche, je vais poster du contenu relatif à chacune de mes offres pendant 8 jours. Et maintenant, disons, j'ajoute ici là, disons 3 en 1, hein, 3 en 1, pour que les uns et les autres se souviennent que les 3 en 1 là, c'est vraiment regrouper ceci sous une forme d'offre et faire un accompagnement. Donc, ça me donne donc mes 4 offres. Et maintenant, ici, ok, je vais diviser par exemple 28 par 4 pour avoir 8. Ok, donc j'aurai comme 8 jours où je présente chacune de mes offres avec une certaine subtilité. D'accord? Réussir ces visuels avec Photoshop. Si par exemple, je fais une vidéo, ok, où je parle de la colorimétrie, je serai en train de montrer, d'ajouter de la valeur en fait, de montrer comment on travaille avec des couleurs, ok, pas juste venir avec couleur X, Y, Z, non, un visuel doit avoir une certaine homogénéité, donc il doit avoir un certain alignement, un certain agencement des couleurs. Tu vas pas mettre le bleu avec le noir, puis le vert, puis l'orange, non. Ok, donc il y a une certaine manière d'agencer ces couleurs-là qui sont conformes au principe du design graphique. D'accord? Je peux venir avec une publication dans ce sens-là, qui peut être un contenu vidéo. D'accord? Donc, quand je divise pour chacune de mes offres, je mets là 8 jours, je peux diviser aussi maintenant quel sera le type de contenu. D'accord? Quel sera le type de contenu? Est-ce que ça sera une publication éducative? Je fais ça sous forme de texte visuel. Est-ce que ça sera un blog? Si ça doit être quelque chose de long, entre, à partir de 500 mots, jusqu'à peut-être 2500 mots. Ok? Là, ça devient un article de blog. Il y a des gens qui font des articles de blog avec 250 caractères. Ça ne marche pas comme ça. Ou bien parfois même juste deux paragraphes. Non, quand on parle d'article de blog, il faut vraiment que ce soit quelque chose de conséquent. Parfois même avec des sous-thèmes ou alors des sous-titres. Ok? Par exemple, si je parle des couleurs, je vais parler peut-être, du cercle chromatique. Ok? Des couleurs achromatiques, des monochromatiques. Ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Là, ça peut être un article de blog. Et cet article de blog qui peut par exemple avoir, disons, 1500 caractères, je peux faire de cet article un ensemble de publications éducatives
pendant peut-être une semaine sur ma page. D'accord? Parce que j'aurais subdivisé. Ok, aujourd'hui je vais parler du cercle chromatique. Après, les couleurs, comment aligner les couleurs de manière monochromatique, comment aligner les couleurs, ainsi de suite. Donc, avoir quelque chose où pendant les 8 jours, j'aurai du contenu de cette offre-là. Et présenter par exemple l'offre là à la fin de chacune de mes publications, ou bien même peut-être dans 4 de ces publications pour les 8 jours. De manière à ne pas saturer les gens de manière explicite. Avec déjà, ok, voici réussir ces visuels. Donc, il faut penser à la valeur ajoutée. 10 à 15% de ta valeur ajoutée que tu présentes de manière gratuite. Ok. Je sais qu'il y a des personnes qui vont te présenter toute leur valeur ajoutée. Et après, tu viens, c'est juste un accompagnement qui te propose. Non, c'est clair que chacun fonctionne, mais vraiment pour moi, ça ne marche pas. Parce que, à quoi bon venir après toi payer juste parce que tu veux faire un accompagnement? Non, il faut, il faut faire un package. Ok, 10 à 15%. Ok. Et ça va t'amener à vraiment chercher à développer ta valeur. D'accord? Donc, pense à tes offres. Pense premièrement à quelles sont tes offres. Quelles sont les offres que j'ai là, à l'instant T, et que je veux présenter. Ok? Là, ça devient même facile. Dès le moment où tu commences à réfléchir, à penser à tes offres. Et ça, peu importe ton domaine, hein. Et c'est pour ça que je disais que je ne conseille pas déjà, ok, voilà 30 idées de contenu. Non, donc dès le moment où tu penses, je suis là pour vendre. Je suis là pour servir. Ok? Je suis là pour ajouter de la valeur. Et pour moi, dans l'industrie des formations en ligne, ok, j'ai par exemple ici le closing. Donc quand je parle de vente, c'est du closing. Donc, je dois faire une vente. Ok? Je dois faire une vente. Et une vente transformationnelle, une vente qui transforme. Ok? Parce que quand, par exemple, je t'apprends à créer tes visuels, ou bien créer une offre irrésistible, ou créer ton contenu, c'est des compétences à vie. C'est des compétences qui transforment ton business. Qui peut-être, tu peux apprendre ça à 300 euros, ou chacune à 100 euros, mais sur le long terme, la valeur ajoutée de ton côté sera juste énorme. Donc, c'est pour cela que, en termes je mets la closing. Ok, pas par exemple le vente, parce que le closing pour moi c'est une vente transformationnelle. Ok, donc il y a une transformation. Commence avec tes offres et tu optimises ton profil par rapport à tes offres. Et c'est là où tu commences à élaborer du contenu, comme on est en train de parler déjà là. Donc, 8 jours-ci, normalement, ça aurait dû être ici, au niveau de la stratégie. D'accord? Et maintenant, tu as peut-être des lead magnets. Ok, des petits endroits où tu peux dire que, ok, je fais la publicité. Il y a les gens qui font la publicité et à peine tu vas voir sur leur page, ils ont à peine deux, trois contenus. Les gens vont voir ta publicité, ils vont cliquer, ils vont venir sur ta page, ils ne vont rien voir. Qu'est-ce qui va les pousser à revenir? Ta prochaine publicité. Et après, on va se plaindre que la publicité ne marche pas. Mais quel est le contenu que tu as? La publicité te sert comme tu captives l'attention d'une grande masse de personnes. Ok? Donc, tu les amènes quelque part, tu les pêches quelque part là en haut, ok? Dans la grande masse là. Certains vont voir, certains vont passer, d'autres vont venir sur ton profil, d'autres vont venir sur ton lien. Quelle est la valeur ajoutée que tu as pour eux lorsqu'ils viennent à ce niveau-là? Qui va vraiment les amener à rester pendant, je sais pas, un certain nombre de temps et de pouvoir passer à l'action de dire, ok, là je vois. Son lead magnet conduit peut-être à sa newsletter. Dans sa newsletter, il dit que, ok, si je m'abonne à sa newsletter, j'aurai telle valeur ajoutée. Ok, il va m'envoyer du contenu sur comment structurer mon offre de temps en temps et tout. Ça me semble intéressant. Donc, il faut penser ainsi. Pour toi qui es par exemple dans une industrie, je sais pas, peut-être BTP, ok, peut-être tu n'auras pas ce closing-ci, parce que moi, closing pour moi, c'est une vente. D'accord, c'est faire une vente, fermer une vente, mais beaucoup plus dans les ventes transformationnelles. C'est-à-dire que peut-être tu as un programme de coaching, un programme de formation, un programme peut-être de minceur, ok, ou bien de bien-être,
Ou tu permets à quelqu'un qui a 40 ans, peut-être là, fatigué comme quelqu'un, je sais pas, de peut-être 15 ans, et tu permets à cette personne-là, via ton programme, d'avoir la pêche, comme lorsque cette personne avait peut-être 17 ans. D'accord? Ça, c'est les offres transformationnelles, des offres qui n'ont pas de prix. C'est comme ça que je vois ça et c'est pour cela que là, je mets closing. Donc, pour toi, peut-être qui est dans les BTP, ça peut être ici, vente. Voilà un peu la structure avec laquelle généralement, moi, je commence. OK. Je commence par mes offres. Ensuite, l'optimisation de mon profil. On va voir l'optimisation de mon profil par la suite avec un cas pratique. D'accord? On va voir ça. Stratégie de contenu aussi. On va voir un peu tout ça. Comment je remplis ceci. OK. Où est-ce que je trouve les visuels, etc. Les textes. Bon, ce que j'ai l'habitude de faire, que ce soit sur ma page, que ce soit dans les groupes WhatsApp, que ce soit sur le blog, comment est-ce que je fais tout ça, podcast vidéo, d'accord? Donc, comment est-ce que je fais tout ça? Mais ici, dans cette première vidéo, ok, que je rends gratuite, ok, je voulais vraiment faire comprendre aux gens que, ok, commence par tes offres. Quelle est ta stratégie de monétisation? Tu n'ouvres pas un salon de coiffure pour que les gens viennent se coiffer là gratuitement. Sauf si peut-être tu fais dans le social. Ok, d'accord. Mais si tu ouvres un salon de coiffure, tu as le local à payer, tu as le staff à payer, tu as les factures à payer. Et que les gens viennent seulement se coiffer là de manière gratuite sans qu'il y ait une compensation, c'est un peu compliqué. Donc, quelles sont tes offres? Ok. Peut-être que tu es en train de préparer une formation que tu vas lancer, je sais pas, en septembre. Et là, tu es déjà en train de créer du contenu. Tu es déjà en train de penser à le faire. D'accord? Donc, pense à tes offres. Peut-être pas présentes, mais à venir. Structure convenablement ces offres-là. Ok? Et je crois que créer une offre irrésistible serait peut-être une bonne formation pour toi, où je parle un peu de tout ça. D'autres vidéos sur cette chaîne parlent un peu de créer une offre irrésistible, de ce qu'on voit dedans. Et pourquoi pas, tu peux me faire un message sur les réseaux sociaux, bien sur WhatsApp, par rapport à créer une offre irrésistible et on va parler. Donc, c'est important de commencer avec ton offre. Ok? Je vais finir encore en te montrant ceci. Jacques, ok. Imagine seulement si j'avais peut-être une offre à 5 euros durant cette période-ci où je faisais sur une page, disons, de 4000, oui, de 4000, 4000, 5000, 4000, bon, entre 4 et 5000 personnes, je pouvais toucher cette quantité de personnes. Ok. Donc là, quand tu as par exemple 14 000 likes, il faut savoir que c'est par exemple le 1 centième des personnes que tu touches. D'accord? Bien, disons oui, 1 centième. Donc ça veut dire que je multiplie un peu là fois 100. Ça veut dire que je touche au moins euh, non, oui. C'est le 1, pratiquement le 1, pas le 1 centième, non. Quand tu as par exemple une page où tu as 14 000 likes, ça veut dire que tu touches au moins ce même 250 000 personnes. 250 000 personnes. Donc, imaginez un peu si j'avais des offres à ce moment-là. Des offres que 250 000 personnes pouvaient voir. Ok? Même si c'est à 5 euros. Ça pourrait être un e-book. Ça pourrait être, je sais pas, peut-être une petite vidéo, mais pour moi, j'étais en train de faire du bénévolat. Et j'espère que pour toi aujourd'hui, ça doit être clair. Donc, si peut-être tu as 1 million de dollars quelque part et que tu juges, ok, tu dois donner en retour à la société. Ok, tu peux faire du bénévolat, mais si tu es en train de grandir, vraiment, je t'encourage à avoir tes offres premièrement. Ok? Avoir tes offres premièrement, optimiser ton profil par rapport à ces offres-là, créer du contenu, comme on va voir là maintenant, et tout le reste. D'accord? Donc, dans cette première vidéo aussi, je voulais vraiment montrer, il faut commencer par ces offres. Ok? Et montrer cet exemple-ci, où je me retrouve à toucher là 250 000 personnes par exemple.
mais je ne fais aucune vente. Là, c'est un problème. Je suis pas Coca-Cola quand même, qui peut se permettre de toucher des millions de personnes sur Facebook. Ok, ils sont au niveau où c'est juste, voilà, maintenir le nom. Mais ils ont déjà fait tellement de ventes et ils continuent de faire. Ok, donc pense à tes offres. Quelles sont tes offres? Il faut avoir 3 offres. Ok, avec tes 3 offres maintenant, tu peux diviser ton contenu et c'est ce que nous allons voir euh, par la suite pour ceux-là qui auront payé ou précommandé cette formation. Donc, cette vidéo sera sur YouTube pour tout le monde. Ok, je montre un peu, je te donne un petit avant-goût de ce que tu vas voir dans la formation même. Ok, donc si tu ne viens pas dans la formation, partage au moins, peut-être. Mon client sera dans ton réseau. Alright, c'est tout pour cette vidéo et rendez-vous dans une prochaine. Bye bye.